Alors, je vous fais la story en 2-2, vous allez comprendre. Donc, qui était genre vendredi minuit. Je suis en vocal avec Amandil et bah, on se fait un peu chier. On se dit, ouais, voilà, qu'est-ce qu'on va faire et tout, on va jouer, wesh, voilà. Et genre, il est minuit et on se dit, moi, je serais chaud de faire un petit CTF là, qu'est-ce qu'il y a de disponible? Et on regarde les CTF. Et on voit que dans 1 heure, donc à 1 heure du matin en fait, il y avait un CTF qui démarrait. Mais genre totalement à l'arrache, quoi. Vraiment le truc totalement à l'arrache. Donc Amandil et moi, on se dit, bah let's go, on y va quoi. Mais genre, on n'a absolument pas prévenu l'équipe, ni rien du tout, hein. Vraiment, c'était le truc totalement à l'arrache. Totalement à l'arrache. On s'est dit, allez, on va regarder s'il y a des chals intéressants, on va en faire un. Moi j'ai vu qu'il y avait du forensic, je me suis dit, bah let's go, ça peut être sympa. On a atterri du coup sur le IDEX CTF, qui est ce truc-ci. Et donc c'était un CTF qui se tenait de samedi 1 heure du matin jusqu'à lundi matin 1 heure du matin. Donc c'est 48 heures de CTF. Donc je me dis, allez, tout le week-end. À la base, j'étais pas spécialement chaud pour tout le week-end. En plus que j'avais un peu des trucs prévus déjà vendredi soir et certains trucs prévus le dimanche après-midi. Je comprends mieux le fameux inscription 5 minutes avant le début. Ouais, c'est ça exactement. C'est exactement ça. Donc on s'est inscrit. Heureusement, il y avait encore de la place. Les inscriptions étaient pas loquées. Bon, sinon, je pense qu'on serait parti sur un autre CTF. Et donc, on est parti sur l'IDEX CTF. Et alors, du coup, on a eu plusieurs catégories. Donc, il y avait les MISC, je vais vous montrer. Hop. Donc, il y avait les MISC, les web. Il y avait du web, du reverse, du pawn, de la crypto et un tout petit peu de forensic. Tout ce que vous voyez en gris sont ceux qu'on a résolus, et ceux en bleu sont ceux qu'on n'a pas résolus. Donc vous voyez, en fait, il y a même blindé de châles, quoi. Vraiment blindé de châles. Et il y en avait pour tout le monde. Ça, c'était vraiment chouette. Et donc, Mendy et moi, on commence à faire le CTF. Il est genre 1 heure du mat, on débute et tout, tranquillou. Et puis, je vois qu'il y en a d'autres qui nous rejoignent. Je suis là, mais c'est quoi ce délire ici? Et genre, on a continué jusqu'à 4 heures du mat. Puis on est parti de dos parce qu'on était complètement mort. Le lendemain, on est retourné sur le CTF. Et là, mais pratiquement en fait toute l'équipe. Pratiquement toute l'équipe qui nous a rejoint. On était là en mode, mais c'est quoi ce délire? On a absolument prévenu personne à la base. Et on a juste dit, bah YOLO, s'il y a des gens qui sont intéressés, venez. Et donc, il y a notamment Damon, Bastet, attendez, leaderboard. Il y a un homme, clairement, il y a un homme qui a fait des trucs aussi. Et voilà, Natik, apparemment, il s'est inscrit, mais on l'a pas trop vu. Trago, lui, forcément, ne pouvait pas être présent parce qu'il avait un gros impératif privé. Et donc, voilà, on était toute la Dream Team. On va dire ça comme ça. Et je sais pas ce qui s'est passé. Me demandez pas, j'en sais rien, je sais pas. Ça s'est bien passé. Apparemment, on a explosé le CTF, on a explosé les châles, et pourtant, c'était absolument pas facile. C'était des châles what the fuck, complètement what the fuck, mais on avait notamment Damon et Bastet qui étaient on fire tous les deux, qui nous ont sorti de ces trucs. Bastet, elle a explosé tous les châles crypto, Damon pratiquement tous les châles, c'est Pound, Reverse, je sais même plus. Enfin, bref, ils ont explosé tout de toute façon. Et en fait, on a terminé 10e. On a terminé 10e, c'est notre meilleur classement de toute l'année, en fait, depuis que la team existe. On a terminé, je vous montre, là, on a terminé 10e avec 9905 points. Ah, mais là, les points redescendent parce que les châles sont toujours disponibles. Mais normalement, on avait un peu plus de 1000 points, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ça c'est le truc. Et sur un total de à peu près 248 équipes. Si on va sur CTF Time, on le verra un peu mieux, je pense. Comment est-ce que je peux le choper ici? Ah, comme ça va pas être simple de le choper comme ça. Attendez, hop, on va faire ça. CTF Time. Voilà, hop. Le CTF Time de la team. Et c'était sur 235 équipes.
10e sur 235 équipes, c'est vraiment ouf de chez ouf. J'aurais jamais cru. Franchement, j'aurais jamais cru qu'on fasse un aussi beau score. Alors clairement, on n'avait pas les meilleures équipes du monde qui étaient présentes parce que les meilleures équipes du monde, pendant ce temps-là, elles étaient sur le SecCon CTF, qui est un niveau encore plus élevé, qui est un des plus gros CTF aussi de la saison. Donc voilà, c'était vraiment, je trouve, un week-end dingue. C'était un week-end dingue. J'ai passé à peu près 15 heures à faire un châle forensique qui était lié à un pick-up. 15 heures de prise de tête, qui était un truc complètement what the fuck. Je vais vous le montrer. Comme ça, vous allez voir. On va faire un petit walkthrough, mais ça va prendre juste 5 minutes parce que j'ai pas encore fait le write-up ni quoi que ce soit. Et je pense qu'à un moment, je vais quand même le faire le write-up. Ce serait pas mal. Mais là, j'ai juste pas eu le temps. Où est-ce qu'on peut voir? Alors, on va regarder, hop, ici. Le truc, ça s'appelait Doctor's Words. C'était ce truc-là. Et donc, ça dit quoi? À la base, je vais vous zoomer un peu le truc, comme ça vous voyez. Donc, à la base, ça dit le fameux docteur AES. J'aimerais bien tester un CTF un jour avec vous. Ah bah carrément, ouais. Quand tu veux. Quand tu veux. Si t'es chaud, je te rajoute dans la team et tu verras le chan privé de la team avec toutes les notifications qui vont avec et tout. Je pense que le prochain CTF qu'on fera, ce sera en janvier à mon avis. Donc ça dit le fameux docteur AES. Alors on parle de AES, mais on est dans un pick-up, ça paraît déjà bizarre. M'a dit que mon temps de vie estimé n'est pas vraiment long. Là, tu te dis, time to leave, quelque chose comme ça, ok, d'accord. Je devrais avoir plus de dispo l'année prochaine. Ah bah c'est cool, nickel. Can you decrypt the fragmented message he sent me? Donc, est-ce que vous pouvez déchiffrer le message fragmenté qu'il m'a envoyé? Alors jusque-là, quand on voit ce genre de choses, on se dit, tiens, ça peut être, par exemple, tout simplement un genre de payload fragmenté sur un ICMP, du DNS, des conneries comme on voit assez régulièrement. Par contre, comptez pas sur moi pour avoir des points. Et sent me avec un E majuscule. Ouais, exactement, un statis. Premier int, il y a un E majuscule. Vous allez voir le truc. Donc, it also left me a mixed footnote on my last CT scan result. 16 plus 16 plus CT. Alors ça veut dire donc dans mon pied de page, donc à la fin de la note, il a également inscrit des informations qui est 16 plus 16 plus CT. Voilà. Ça, c'était le truc original. Jusque-là, il n'y avait uniquement que cette information-là. Donc pour le reste, on ne va pas encore prendre en compte le reste, d'accord? Juste pour le moment, on garde ce qui est là. Alors déjà, première chose que je me suis posée comme question, c'est effectivement, on voit ici un AES, et on voit ici un E majuscule, un A majuscule et un X majuscule. Ça fait EAX. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aurait un truc avec AES, EAX? Et effectivement, il existe un EAX mode. Ah, ça devient intéressant. Donc, apparemment, il y aurait une possibilité, comme avec du CTR mode, mais c'est un mode EAX. D'accord, ok. Si je vais, par exemple, sur CyberChef, et je fais un AES decrypt, par exemple, je vois que mes modes ici disponibles, c'est CBC, CFB, OFB, CTR, GCM et ECB. Donc, il n'y a pas de EAX. Ça m'embête un peu. Donc, j'ai cette information-là. Et puis, il y a un truc totalement obscur. C'est mon CT scan qui est 16 plus 16 plus CT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'en sais mais foutrement rien. Et en plus, un CT scan, j'ai essayé de trouver des trucs avec CT scan et PCAP. Mais quand on fait un CT scan, bah forcément, on tombe sur un scanner d'un hôpital qui n'a rien à voir. Et si on fait CT scan avec PCAP, on trouve rien du tout. On trouve juste des trucs de PCAP. Ou si on fait un CT scan avec Wireshark, on trouve rien du tout non plus.
Et donc là, c'est le début des emmerdes. Vous le voyez venir, le châle de merde? Donc ça, c'était le truc de base. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va déjà regarder, on va déjà ouvrir le PCAP. Donc on va aller dans Vagrant. C'était ah zut, c'était, c'est vrai que j'ai plus ça pour le moment aussi. Tout est pété ici. Dans quoi est-ce que j'avais mis ça? Event, CD Event. Ouais, index CTF. Dedans j'ai Docstores. Et là j'ai mon PCAP. Donc je fais Wireshark de mon capture.pkpng. Soutien moral de l'équipe. Donc on commence avec un PCAP classique. La première chose systématiquement que je fais, c'est le protocole hiérarchie. Je regarde les protocoles hiérarchie et qu'est-ce que je vois? Je vois de l'IPv4 uniquement, je vois de l'UDP, je vois du TCP et je vois du ARP. D'accord, ok. On peut regarder, bon, le quick de toute façon ça c'est chiffré, si on n'a pas le déchiffrement c'est mort. Donc ça va être du noising très probablement, mais on peut toujours regarder ça. Qu'est-ce qu'on voit? On fait un petit, voilà, on regarde vite fait. Il n'y a rien vraiment qui me choque comme ça en regardant. Donc je reprends de nouveau le protocole hiérarchie et je regarde qu'est-ce qu'on a. On a du DNS. Ah, parce qu'on avait parlé de fragmentation. Ici, je vois, il n'y a rien. Il n'y a pas de data. Les noms de domaine, c'est des trucs classiques. Donc là, ça pue pas du tout. C'est vraiment un pur requête DNS. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? On a du data ici. Ah, là, le data, c'est peut-être intéressant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, là, on voit de l'UDP. Ah, on voit de l'UDP et là, ça commence à puer. Parce qu'on voit pas mal de choses ici. On en voit un gros truc, bien dégueulasse, qui est de la gateway vers tout le réseau, donc un broadcast. Et un broadcast d'un long message. Et on voit ici, on a index CTF PC avec quelque chose qui ressemblerait à un UID. Ok, d'accord. Et alors si on regarde, en fait, à la fin, il y aurait, par exemple, ici, 4 bytes qui changent systématiquement. Les 4 derniers bytes. Vous les voyez? Il y en a toujours systématiquement 4. 1, 2, 3 et le quatrième qui est là. Donc là, peut-être qu'on peut extraire un message qui serait peut-être un cipher. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit un truc qui est ici, 127.0.0.1 vers 127.0.0.1. Ça, c'est bizarre. Vers le port 80.80. Un truc en local qui envoie du data sur le port 80.80. Ça, c'est chelou par contre. Ça, c'est un truc what the fuck. Donc si on fait ça, on fait follow UDP stream. On voit un truc à la con. On n'arrive pas à déchiffrer. Par contre, on voit plein de data. On voit plein de data qui sont très intéressants ici. Donc là, clairement, à mon avis, il doit y avoir un truc avec ça. Si on retourne sur l'énoncé, hop, j'ai paumé ma page d'énoncé qui est ici, voilà. On parle que j'ai mon time to leave qui n'est vraiment pas long. Alors je regarde de nouveau mon PCAP. Et effectivement, par exemple, ici, je vois un time to leave, le paquet que j'ai sélectionné, je vois un time to leave qui est à 3. Alors un time to leave à 3, ça clairement, c'est pas normal. Et si on trie par time to leave, on voit qu'effectivement c'est 3, 25, 25, 27, 29, 31. Là, il y a un truc qui pue, quoi. C'est vraiment pas normal et ça monte jusqu'à 250. Donc, à mon avis, il y a aussi un truc avec le time to leave. Ok. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que du coup, on se retrouve, il est samedi 19h, j'ai toujours rien trouvé. Et pourtant, j'ai cherché, mais vraiment dans tous les sens. J'ai essayé de trouver également avec, voilà, vous voyez ici, il y a par exemple pas mal de paquets TCP qui sont foireux également, qui a eu la relance de paquets, trucs comme ça. Bon, clairement, il y a du noising. Il y a beaucoup de noising dans ce PCAP. Donc, on peut regarder justement la partie TLS. On voit du TLS ici. La partie TLS, elle, ça n'a pas l'air de poser problème. C'est du TLS 1.2. Parfois, on voit du 1.3 ici. Bon, voilà, là, on ne pourra rien y faire de plus. Je pense pas qu'on ait affaire à une vulnérabilité de TLS 1.2 ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du TCP, comme on avait dit. Et dans la partie CCP, voilà, on a pas mal de trucs un peu dégueulasses comme ça.
J'ai essayé aussi d'investiguer cette partie-là, voir est-ce que je pouvais en ressortir quelque chose. Est-ce que par exemple il y avait ici dans les bytes qui changent des choses qui seraient un message crafté ou des choses comme ça? Et non, il n'y a rien là-dedans. Ensuite, il est samedi 19h et là je me dis bon bah je me casse, je vais voir des potes, etc. Je vais me faire une petite bouffe. Je reprends ça plus tard. Et pendant la nuit, genre il était minuit, 1h du matin, vu que ce sont des Américains qui hostaient le CTF, pour eux bah, c'est la journée, et il y a notamment un admin qui demande, parce qu'en fait il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait encore personne qui avait trouvé le shell, quoi. Personne n'avait trouvé le flag. Alors que pratiquement tous les autres shells avaient déjà été pownés au moins une fois. Là, il y a un admin qui envoie sur Discord et qui dit dites, il n'y aurait pas des gens qui pourraient nous MP en détail et nous dire où est-ce qu'ils en sont dans la résolution de ce shell pour savoir si on doit ou non release un int. Donc, 1h du mat, moi je rentre et je discute justement avec l'admin. Et en discutant avec l'admin, je lui dis what the fuck, c'est quoi cette histoire de CT scan? Parce que CT scan, ça n'a rien à voir, c'est de la médecine, ça n'a rien à voir. Et il m'a dit, ouais, je suis désolé, en fait, je voulais faire un shell qui était orienté médecine, et je me suis dit que CT pour ciphertext, ça pourrait être pas mal de le mettre avec un scan, et de faire CT scan. Mais il n'y a aucune relation avec un scan, en fait. Et là, je suis en mode, mec, mais c'est quoi ton truc, là? C'est quoi C'est quoi cette description de châle de merde que tu nous as balancé? Genre, c'est du guessing à mort, il n'y a juste pas moyen de savoir exactement ce qu'on cherche, en fait. Il n'y a juste pas moyen. Et donc, là, je comprends bien qu'effectivement, il y a 16 bytes et ciphertext. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si on est sur à ce moment-là, mon idée, c'était de partir sur de l'AES CTR. Donc, c'est AES Decrypt. Et si je prends ça du CTR, on voit qu'on peut avoir du 16 bytes. Si on a des clés et un IV de 16 bytes, on est sur de l'AES 128 bits. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Admettons, ça, pourquoi pas? Enfin, personnellement, je trouve que c'est pas déconnant. Donc là, on tient une piste. Le truc, c'est, en fait, c'est quoi le ciphertext et c'est quoi les 2 fois 16 bytes? Et là, vas-y, démerde-toi. Donc, il réalise un premier int. Là, on était dimanche, je sais pas moi, 4h du mat, je sais pas, ou peut-être 10h du mat, je sais même plus. Ouais, 4h du mat, j'en sais rien. Bref, on est dimanche. Il réalise un premier int et il dit Dr. AOS est revenu pour qualifier son horrible écriture. Et la note disait 16 bytes plus ciphertext. Aussi, regardez vers le paquet qui semble être le plus obvious, le paquet qui a été crafté à la main, qui semble être le plus obvious. Au moment où il a écrit ça, là je me suis dit, mais attends, il y a plein de paquets TCP qui sont what the fuck. Allons les analyser et voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Et donc je commence à partir dans un délire pas possible avec des shifts de séquences TCP, machin. Je me dis ouais, ça y est, en fait, dans le TCP, vous savez, il y a le sequence number et vous avez le hack number. Et normalement, quand tu fais un SYN hack, tu dois avoir d'un côté le SYN qui... Donc en gros, comment ça marche TCP, vite fait en 2 secondes. Quand tu crées une session TCP, en fait, je crois que c'est la personne qui initie la session TCP qui va générer un nombre aléatoire. Et ce nombre aléatoire va être la base du numéro de session TCP. Et en se basant sur ce numéro de TCP, le numéro qu'on voit ici, par exemple, qui est sequence number, et bien en fait, ce numéro-là, c'est l'addition du nombre aléatoire. Et chaque fois que tu vas incrémenter les paquets qui transitent sur la même session, tu vas avoir ce sequence number qui va également s'incrémenter. Et normalement, quand tu fais un SYN-SYNAC, quand tu envoies un SYN par exemple, tu as un sequence number, et l'autre de l'autre côté, il va te renvoyer systématiquement un hack. Ou par exemple, quand tu envoies des datas, il va te renvoyer un hack. Et systématiquement, le acknowledge number, c'est l'équivalent du sequence number. Dans ce cas-ci,
vous voyez que par exemple, il y a des changements et que c'est pas du tout la même chose. On voit un sequence number et ici on voit un hack number qui sont mais pas du tout pareils. En fait, techniquement non, techniquement je dis une connerie parce que le hack number devrait être attendez, on va reprendre si je fais follow TCP stream. Voilà. Donc normalement that's way too deep this number. Sérieux, c'est déjà trop deep. Attendez, ça c'est que le début. C'est que le début. Ce chal est pour moi le chal le plus challenging et le plus complexe que j'ai pu faire de toute ma vie. Probablement parce que c'est beaucoup de guessing en fait. Et donc je me dis, let's go. Je vois ici par exemple un hack. Et derrière, je vois le hack number. Et je vois par exemple ça finit par 517. Et ici, je vois qu'il finit pas par 517. Attendez, je dis une connerie. Hop, voilà. Et il finit pas par 517, mais il finit par 518. Et là, je me dis, ouais, ça y est, c'est le bordel et tout. Le mec, il a dû modifier ses paquets de TCP et tout le truc. Comment t'arrives déjà à te dire que les séquences number du Cincinnati sont bizarres, mort de rire? Justement, en fait, c'est parce que j'ai lu la doc. J'en suis arrivé au point où je me dis, bon, on se calme. C'est un chal qui est hard. Clairement, c'est pas un truc qui va être simple. Donc, à mon avis, en fait, c'est parce que le mec, il est parti dans son délire et il a dit the most obviously handcrafted packets. Et là, je me suis dit, non. Alors déjà, le obviously, j'y ai pas trop cru à la base, parce que le obviously, déjà en partant sur le reste de l'énoncé, tu dis que c'est déjà pas très obvious déjà de base, le chal. Donc j'ai un peu laissé l'obvious de côté, et je me suis focalisé sur le handcraft. Et là, je me suis dit, est-ce que le mec, il nous aurait pas pondu un vieux pick-up de merde avec à l'intérieur des paquets qu'il aurait crafté avec Scapy? Et si c'est ça, nique sa mère. Et donc j'ai regardé ça et j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé du tout. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, on va faire autrement. On va retourner dans le protocole hiérarchie et on va retourner dans le data ici. On avait vu du data, par exemple. On avait vu du data et on avait vu un truc qui venait de 127.0.0.1. Donc si je fais ip.adresse égale 127.0.0.1, on voit effectivement ici tous des bytes. Donc le premier truc que je me suis dit, ah bah tu sais quoi, let's go. Ah oui, et alors le destination port, udp.destport égale 8080. Voilà, comme ça on n'a pas les DNS derrière. Donc ici on a tout un truc comme ça et là je me dis, ah bah tu sais quoi, let's go, on va ouvrir Tshark. Donc on ouvre Tshark, je retourne dans mon event, docteur machin truc, et là je fais mon tshark-r, capture machin truc. Donc ça c'est le truc de base, hein. Tshark, attendez, je vais peut-être vous zoomer si vous voulez, voilà. Donc je fais tshark-r pour dire, ouvre-moi, salut chien, comment vas-tu? Ouvre-moi mon capture.pkpng avec Tshark. Et de là, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de chercher, par exemple, un filtre qui est, dans ce cas-ci, ip.adresse égale à... attendez, est-ce que je dois mettre des... ouais, je vais devoir, à mon avis, mettre ça. Égale 127.0.0.1. Qu'est-ce que ça donne? Ça me donne déjà des paquets. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et un deuxième filtre... Non, et en fait, on va garder le même filtre et on va dire et udp.destport égale à 8080. Je fais ça et effectivement, j'ai mes paquets. Mais ça, c'est l'intitulé de mes paquets, c'est pas le contenu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Donc, on va dire tfields et qui est, je cherche ce qui est ici en fait, la data. Pour savoir ça, en fait, quand vous voyez data ici, parce que c'est ça à gauche qui m'intéresse, vous faites clic droit, copie, et là vous faites field name. Field name, vous faites CTRL V, et vous avez ça. Et quand vous faites ça, boum, automatiquement, vous avez toutes les datas. Jusque-là, ça a l'air pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un pipe xxd, alors là, par contre, je connais plus du tout, donc je vais retourner sur Discord. IDEXCTF, Dr. Words, plein. Ça, c'est tout le truc
toute l'analyse que j'ai fait depuis le départ. Donc quand vous voyez ça, vous dites d'accord, ok. Il est où mon truc? Il est où mon truc? Ouais, en plus j'avais regardé carrément avec toutes les séquences pour voir avec les ports de source. Avec les TCP, je vous dis, j'ai été loin, j'étais vraiment loin. Et je me suis dit, tiens, mais il y a des ressemblances de source port, donc on peut peut-être faire du matching. Non, laisse tomber, ça n'a rien à voir. C'était pas du tout ça. Ensuite, j'ai regardé les TTL, j'ai vu que bah voilà, il y avait des gros TTL qui étaient de 250 et j'ai vu que le plus bas TTL était de 3. Et quand on regarde, ben, typiquement, on voit effectivement que c'est 127.0.0.1 sur le port 80 des deux côtés. Donc de ce côté-là et de ce côté-là. Donc clairement, il y a un truc avec les TTL et il y a un truc avec les data. Donc, qu'est-ce qu'on sort? Donc on avait ce truc-là, on sort ce machin-là, effectivement. Et de là, je fais... Ah oui, d'abord, j'ai commencé par faire un sort pipe and ah oui, ça, c'était de la merde. Jamais je fais ce chal. Ouais, c'est un truc what the fuck. Alors ici, avec Bastet, on s'est posé la question parce que, effectivement, on a vu les TTL. Et les TTL, on se dit, tiens, mais est-ce que on ne devrait pas avoir les datas dans l'ordre du TTL? Donc, par exemple, dans cet ordre-là, au lieu de les avoir dans l'ordre des numéros de paquets. Parce qu'en fonction, bah forcément, la data sera différente. Donc, il y a ça. Et, attendez, je retourne sur Discord. Discord. Et donc, il y a ça. Et puis, je me dis, non, c'est pas ça. Attendez, parce que peut-être que j'avais fait un XX. Ah voilà, -R-P. Voilà, admettons on fait un truc comme ça, on fait un -R-P qui est lol.bin. Admettons. Voilà, on fait ça. Et donc je fais un xdump-c de lol.bin. Qu'est-ce qu'on a? On a effectivement des trucs. On a des trucs ici qui est un peu ce qu'on avait vu justement dans le PCAP. Hein, finalement, quand on faisait un follow TCP stream, on tombait sur le même truc. Et donc, si je fais par exemple un file de lol.bin, c'est de la data. Surtout qu'en UDP, tu n'as pas d'ordre de paquet. Bah ouais, c'est ça, là je me dis, ça me paraissait vraiment bizarre quoi. Et là, Bastet, me demandez pas pourquoi, Bastet parce qu'en fait, alors, apparemment, je l'ai mis sur la bonne piste. Bastet me dit, ouais, je regarde. Ouais, parce que je regardais aussi avec le nombre de bytes, les machins, des trucs comme ça. Enfin bref, c'était complètement what the fuck comme truc. Et là, elle m'a dit, bah écoute, regarde, c'est très simple. Tu prends ton truc crypto.cypher, tu importes AES, donc le mode AES de crypto, Cypher. Les time to leave, qui sont de 25 à 250. Et non, ils ne sont pas du coup ordonnés en mode croissant, mais vraiment dans l'ordre des paquets. On voit bien le 3 qui est ici par exemple. Le payload, c'est ceci. C'est le lol.bin. Donc si je fais par exemple xdump de lol.bin, on a bien 9DC, 9DEC, blablabla. Bla, bla, bla. Hop. Donc on a bien ici le EC9D. D'ailleurs, je pense qu'en plus j'ai fait de la merde. EC9D. Ah, c'est Little Indian et Big Indian. Ok, d'accord. Ça c'est une petite différence. Et ensuite, t'importes les bytes deviennent en fait la clé. Donc en gros, il faut savoir que ici l'idée c'est de déchiffrer le payload. Donc je reprends le PCAP. Le PCAP il est là. Donc le payload, la data qui a été chiffrée, c'est ce qui se trouve ici dans la colonne data. La clé AOS, c'est les time to leave. Faut le savoir, faut capter le truc, tu vois. Et là, tu te dis, what the fuck ce truc? Alors après, bien entendu, il faut comprendre le mode AES qui était du EAX. Putain, c'est giga smart comme chal. Ouais, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et donc, une fois qu'on a fait ça, hop, j'ouvre mon solve.py.
Et donc, une fois qu'on a ça, on a ici donc le payload, on a les time to leave. Attendez, je vais peut-être vous mettre ça en plus grand. Est-ce que je peux zoomer? Ah voilà. Je peux zoomer, ça peut être c'est pas mal comme ça. On a le nonce, parce que du coup, c'était ça le truc. C'est ça le petit trick. C'est que en réalité, dans le payload, les 32 premiers bytes, c'était le nonce et le tag. Parce qu'il y a aussi un truc à savoir. Si je fais Python AES EAX et qu'on tombe dans la doc, on voit que en réalité, si je veux faire... il est où mon truc ça, c'est le mode AES. Est-ce qu'il y a quelque part ici API documentation. C'était où les modes EAX mode. Ouais, c'était ce truc-là. Donc, il est où mon mode EAX? Je sais plus. Je l'ai perdu. J'ai perdu mon mode EAX quelque part dans le tas. Je vais le retrouver. Hein. Celui-là peut-être? Mode EAX, c'est ça. Exemple 2. Ça c'est avec la clé. On a le nonce qui est ici. Mais il n'y a pas de notion de tag ici. On a le nonce. On a la MacLen, qui est probablement du coup le tag, c'est ça. Et donc dans ce cas-ci, c'est ça le principe. C'est qu'on avait une clé. On avait... du coup, on avait le payload. On avait le mode. Non, je dis de la merde. On avait la clé. On avait le mode. On avait le nonce. On avait le tag, qui faisait au total 32 bytes. Et ensuite, dans ce cas-ci, c'est un decrypt hein, qu'il faudrait faire. Genre, je sais pas moi, il doit y avoir un mode decrypt quelque part, mais on s'en bat les couilles. Et une fois qu'on a ça, on se dit, bah voilà, on a notre nonce qui, dans ce cas-ci, prend 32 bytes, vu qu'apparemment le tag est compris dans le nonce. Me demandez pas pourquoi, je suis pas calé en crypto. Ensuite, tu peux déchiffrer ton ciphertext et ça te donne le plaintext. Donc, si on exécute ça, si je fais python tree solve.py, il me dit va te faire foutre, le mode crypto, je ne le connais pas. Et donc, c'est vrai, je me souviens, j'ai dû l'exécuter sur une autre machine parce que même en faisant un pip install de crypto, ça ne fonctionnait pas. Je dois avoir une autre machine que j'ai dû booter quelque part, la Debian 11 à mon avis. Vagrant up. Je crois que j'ai dû faire ça sur la Debian 11. On va la booter en vitesse. Elle est peut-être déjà bootée. Vagrant SSH. Magnifique. Et là, normalement, ouais, c'est ça. Python 3. Alors, attendez, je vais juste revérifier. catsolve.py. Ouais, c'est bien ça. Et donc, si je fais là maintenant un Python 3 solve.py, on a le flag. Qui est du coup a great intro to scripting. La joke. La joke totale, quoi. Et ce truc, j'ai passé 15 heures pour faire ce châle. C'était mais complètement what the fuck.